En tant qu'organisation, c'est important d'avoir des succès, c'est important de réaliser un chiffre d'affaires élevé. Euh, c'est important d'assurer des produits et des services de qualité. Mais derrière tout ça, il y a un aspect important que nous oublions en tant qu'organisation et sur lequel il faudrait mettre le focus et sur lequel il faudrait travailler. Il s'agit de la culture de l'organisation. La culture de l'organisation, c'est son comportement, c'est sa façon de faire, c'est sa façon de transaction à l'interne de l'organisation, mais aussi par rapport aux autres organisations. Et de toute façon, une culture d'organisation, elle est là, que l'organisation en soit consciente ou non. C'est pour cela que c'est très important de travailler de façon consciente, structurée sur la culture de l'organisation. La culture de l'organisation aussi, c'est quelque chose que les autres organisations ne peuvent pas faire de la même façon que tu le fais. Ils ne peuvent pas l'être de la même façon que tu l'es en tant qu'organisation. Ils peuvent peut-être enfin produire le même type de produit, ils peuvent fournir le même type de service, ils peuvent être structurés de la même façon, mais ils ne peuvent jamais avoir votre mission, vos valeurs, votre vision, vos principes, etc. C'est pour cela que parmi les facteurs du succès d'une organisation, c'est le travail sur sa culture. Ce que j'appelle aussi la culture de leadership. Et cette culture de leadership a besoin d'être renforcée à travers au moins cinq façons de faire. Alors, la première façon de faire pour renforcer la culture de l'organisation, c'est de mettre en place, d'installer une sorte de rituel. Ça veut dire quoi un rituel? Que chaque fois qu'on veut travailler sur un aspect de l'organisation, il faudrait que ce travail soit inscrit dans un rituel qui soit respecté, qui soit ponctuel. Par exemple, les organisations qui travaillent sur leur culture, elles développent ce qu'on appelle par exemple un rituel de réunion de la fin de la semaine. C'est pas seulement au sein de l'organisation, au sein de la structure, au sein des sièges ou des bureaux, mais dans un espace qui soit carrément neutre, comme un restaurant ou comme un espace de retraite par exemple. C'est ce qu'on appelle le rituel. Deuxième aspect important, c'est la célébration. On oublie de célébrer nos succès en tant qu'organisation. On oublie de célébrer les succès des individus et des collaborateurs à l'intérieur de l'organisation. C'est pour cela qu'une culture de leadership renforce la célébration des individus. Fait de ces individus des stars. Et ça, c'est important pour effectivement renforcer cette culture d'organisation. Et bien sûr qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, des aspects, des répercussions et des impacts positifs sur son succès. Troisième aspect, c'est la conversation. Parlons de notre culture de l'organisation. Ça veut dire, parlons de notre mission chaque fois, parlons de notre vision chaque fois, parlons de nos objectifs de développement chaque fois. Parlons de nos principes d'action, de nos valeurs, et ainsi de suite. Et ça devrait être un quotidien de parler, de mener des conversations autour. Les leaders et les managers d'une organisation doivent avoir ça à l'esprit. Ils doivent l'utiliser de façon presque ponctuelle et spontanée. Quatrième élément important, c'est là ce qu'on appelle le training, la formation, le renforcement de capacité, le capacity building des individus, des collaborateurs. Et l'investissement le plus important, c'est pas dans les équipements, dans les bureaux, l'immobilier et ainsi de suite. L'investissement le plus important pour une organisation qui travaille sur sa culture de leadership, c'est de renforcer les capacités de ses collaborateurs. Ça veut dire leur donner le pouvoir de prendre des décisions,
d'être performant, de chercher l'excellence, de chercher la qualité, et ainsi de suite. Et le cinquième aspect, c'est de raconter l'histoire de l'organisation. Ça, c'est important. Les organisations, une organisation, elle passe par plusieurs étapes, depuis sa naissance jusqu'à son développement, en passant par son apogée, et peut-être avec des échecs, etc. Il faudrait raconter ces histoires, il faut garder l'histoire de l'organisation, parce que ça crée en fin de compte la base de la culture de l'organisation, et ça laisse à toutes les générations qui passent dans cette organisation un référence sur comment l'organisation a réussi. Et ça fait en fin de compte, si vous voulez, une plateforme importante qui donne l'identité effectivement de l'organisation. Et l'identité, c'est un aspect important de sa culture. À très bientôt.